bonjour à la librairie Litote en tête à Paris, donc dans le 10e, au 17 rue Alexandre Parodi. Bienvenue. Le dernier livre de Nino Arashkishvili qui s'appelle Lumière vacillante, son 3e roman. Et c'est l'histoire de 4 jeunes filles qu'on va suivre donc de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est au moment où l'Union soviétique s'effondre. Je serais d'avis de conseiller Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchombory au Tripode. Un excellent texte d'un chroniqueur judiciaire dans les Côtes d'Armor, c'est vraiment de quoi il parle. Vous êtes sur un texte qui est extrêmement sombre, mais qui transparaît d'une certaine douceur et d'une humanité profonde. Objectivement, c'est un banger. Il y aurait le Molivik de Melville, pour le simple fait que c'est un roman monde. À chaque relecture qu'on peut en faire, on y découvre des choses nouvelles. Moi, je le relis à peu près tous les 2 ans. Parfait. Le Valerio Evangelisti, qui, au-delà de l'aventure, est surtout quelque chose qui est un beau pavé, 1200 pages, mais qui est surtout en fait à la frontière entre la fantasy, la SF et le polar historique. En fait, on suit les aventures d'un inquisiteur d'Aragon au XIVe siècle, qui aurait été dévoré par Stephen King. Et enfin, parce qu'au-delà du cauchemar qu'a pu être ce livre, il y a Les luttes et les rêves de Zincarini Fournel, livre formidable qui est une histoire sociale de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. C'est un chef-d'œuvre d'histoire sociale. Pour une personne amoureuse, je partirais sur Le Rebo, Nos puissantes amitiés, à la découverte, qui est un texte qui essaye de dépasser la question du couple pour recentrer la question, non pas de l'amour, mais de l'affection autour de l'amitié. Quand on est amoureux, il faut réussir à dépasser la question du couple pour se rappeler qu'au fond, c'est l'amitié qui prime, même si elle rapporte quelque chose de plus. Merci, au revoir et au plaisir de vous voir.